Est-ce que t'as été sage à Noël? Mais oui, de mon cadeau de Noël. Non, j'ai pas été sage. Non, je suis jamais sage. Je suis un connard. Mais ils ont quand même fini par me le livrer. Ils m'ont fait attendre C'est bien de l'admettre. pendant 5 ans, mais ils ont fini par me le livrer. Donc Gods est arrivé. Yeah. Gods est arrivé chez moi. Gods a fini par arriver, et je vous avoue que moi, Gods, je l'ai backé quand je l'ai vu parce qu'esthétiquement, c'était un truc de malade, sincèrement. Et je l'ai acheté uniquement pour les illustrations, donc je comprends totalement. C'est une création originale. Tu veux acheter Inferno pour les. Ouais, c'est une création originale. C'est une création de Bastien Lecouvre des Armes, qui à la base est un illustrateur qui bossait chez Gallimard et tout ça. Je t'ai mis des couvertures de Gallimard et autres. Ok. Dans les illustrations. Je comprenais pas pourquoi tu m'avais foutu ces trucs-là, mais c'est voilà. pas en lien avec le jeu. C'est des illustrations de l'auteur qui bosse aussi pour Wizard of the Coast. Il bosse avec Magic. Enfin voilà, il fait quand même pas mal de choses. C'est lui qui a illustré Dune, le jeu de rôle aussi. Oh. Donc gros illustrateur. Enfin pour le coup, il a un style qui défonce vraiment. Et puis il s'est dit, je vais faire un jeu de rôle. Donc il s'est associé avec Julien Blondel qui a fait les règles de Vermine et compagnie là. Et ils ont sorti Gods. Donc pour le coup, création originale. Et les illustrations sont absolument folles. Donc moi j'ai acheté pour ça à la base. Le pitch il est pas incroyable. Hein. C'est les dieux ont disparu, on a oublié leur nom. On est sur une terre de Dark Fantasy. Et au bout d'un moment on va être des élus qui trouveront des éclats. Les éclats c'est des artefacts qui possèdent une partie du pouvoir du dieu. On va créer un lien avec le dieu. Et on parlera du système après, mais le système est tout s'imbrique de manière assez naturelle, c'est assez surprenant. Donc moi quand j'ai backé ça en 2019, j'en attendais beaucoup, puis Covid, hausse du papier, guerre en Ukraine, tout ça, le jeu il arrive pas, ça commence à gueuler quand même pas mal sur la page du financement, les commentaires il y a encore 6 mois c'était un enfer quoi, enfin les mecs d'Arcane ils en prenaient plein la tronche, vraiment. Même des gens qui n'avaient pas beaucoup de respect pour eux. Alors ça s'est calmé, là surtout quand on a reçu un peu les packs ça s'est calmé, mais c'était assez violent. Et du coup on l'a reçu. Moi quand il est arrivé, parce qu'après 4 ou 5 ans à l'attendre en fait, au final le jeu il est un peu passé derrière quoi, et c'est un peu dommage. Et puis on l'ouvre et là on prend quand même une claque dans la tronche. Alors je t'ai fait des photos, je suis un artiste incroyable, je t'ai fait des photos de ce qu'il y avait dans le colis. Donc moi j'ai pris le pack, donc pas le pack maximum qui est le pack collector qui coûtait quand même un demi-bras, mais j'ai pris le pack, le plus gros pack qui était à 100 balles, je crois que j'ai dû payer 115 ou quelque chose comme ça. Non mais attends, il veut même pas que je les ouvre, tes photos elles sont même pas lisibles. C'est des JPEG mes photos. T'es un grand photographe apparemment. Je veux bien être un mauvais photographe, mais au bout de... T'es un grand photographe apparemment. Bon bah c'est pas grave, on passe sur les standards que j'ai PDF, c'est pas grave. Oui. Donc pour 100 balles, on a reçu quoi? On a reçu un livre de base qui fait 500 pages, qui est illustré de manière colossale. Mais je remets qu'elles sont pas téléchargées en fait, regarde ton stream. J'ai tout uploadé tout à l'heure. Oh bah écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais t'as les autres quand même, non? Oui, je les ai les autres. Ouais. Les intros, l'univers, j'ai tout. Donc, on avait le livre de base qui fait 500 pages, on avait le livre de l'oracle qui en fait 200 et qui explique en plus en profondeur l'univers et ce qui s'y joue derrière, parce que c'est une histoire alors pas secret, mais il y a quand même il y a un culte du dieu unique qui apparaît, il y a une lune noire qui apparaît de manière non naturelle et non calculable. Il y a quand même pas mal de choses qui se jouent. Il y avait un recueil de 4 scénarios, il y avait le kit de démarrage, il y avait une carte des terres sauvages au format A2, il y a 14 cartes au format A3 qui représentent chacune des régions du monde, il y a un set 2D, il y a un sabir, une pièce de monnaie du jeu, et il y a l'écran du MJ, il y a un recueil de nouvelles, il y a un roman, et il y a 4 livrets de personnages. Ça, c'est le pack de base pour 100 balles. C'est juste lunaire. Quand tu reçois le matos, il y en a pour 14 kilos, c'est un truc, mais... 14 kilos, 100 euros. Ouais, c'est de la bonne cam, hein. Sincèrement, le bouquin il est incroyable de qualité. Après on connaît Arcane, on sait comment il imprime. Les illustrations sont dingues hein, déjà. Ouais, les illustrations sont c'est magnifique. Ouais. Je te confirme que tes absolument incroyable. Sont pas uploadés, hein. Je te le confirme. Voilà, pourtant je l'ai fait. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est Elon Musk, on mettra ça sur son dos. Mais non, je suis sur la fibre là. C'est juste que j'ai des prompts avec ma tablette et tout. Donc moi j'avais acheté pour les images. Les images sont
dingue. Et en fait, on se rend compte qu'on arrive à un bouquin aussi peu cher parce qu'en fait, ils n'ont pas payé les illustrateurs. Enfin, en tout cas, l'illustrateur principal, ils l'ont pas payé puisque c'est l'auteur du bouquin. Donc, il a pu se permettre d'illustrer une grande partie de son bouquin. Okay, alors, il bosse aussi avec d'autres personnes sur le livre. Il y a d'autres mecs qui bossent notamment chez Marvel, chez Wizards of the Coast, etc. parmi les illustrateurs. Mais la plupart des illustrations, elles viennent de lui. Et pour le coup, en fait, ça rogne quand même pas mal les coups. Et moi, j'ai rarement vu un bouquin qui était autant illustré, sincèrement. Il y a des illustrations de partout. Alors, il y a aussi des passages qui sont un peu imbuvables, c'est comme ce que tu es en train de montrer juste avant, là, où tu as beaucoup de texte. Mais voilà, sinon, il y a des passages, des illustrations, il y en a énormément. Elles sont ultra inspirantes, pour le coup. Et au final, j'ai commencé la lecture, et on se rend compte que sur un truc que je pensais être un peu bateau, ça l'est pas tant que ça. Donc, l'univers, le pitch de base est pas extraordinaire, mais il marche, il fonctionne. Et en fait, le bouquin commence, c'est à 300 pages de lore où on t'explique ce qu'est le monde, ce qu'est chaque région, comment ils vivent, quelles sont leurs cultures, etc. Et puis tu te rends compte que les mecs, ils ont bossé sévère, et que tout ça, ça tient quand même bien la route, et qu'il y a moyen de créer pas mal d'histoires autour. Ce qui se passe derrière, c'est que tu as les règles qui arrivent, et tu te rends compte que tous les systèmes sont imbriqués. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que les PJ vont créer un groupe, donc tu as des règles qui sont liées à ton groupe de PJ. Okay. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as des réserves de dés. Alors pour expliquer le système, en gros, c'est le même système que Vermine, c'est ce qu'on appelle les systèmes totems. Donc tu as une caractéristique, par exemple j'ai 3 en puissance, donc j'ai 3 dés. J'ai 1 en mêlée, donc je rajoute un dé, donc c'est un pool de 4 dés. Je lance, si la difficulté est de 7, tout ce qui est de 7 au-dessus, c'est une réussite. Point. Très classique, très facile. À ça, tu ajoutes des capacités spéciales, des machins. Tu ajoutes des réserves, tu as une réserve de sang-froid que tu peux utiliser avant ton jet pour se rajouter des dés. Tu as une réserve d'effort que tu peux utiliser après ton jet pour faire des relances. Et donc tu as une réserve de groupe, suivant l'ambiance, suivant l'entente qu'il y a entre les joueurs, du coup tu as une réserve de groupe que tu peux utiliser avec l'accord des autres pour tes jets de dés. Ce qui rend tes jets extrêmement malléables en fait. Et tu peux réduire une prise de risque assez rapidement. Comme tu peux au bout d'un moment ne plus avoir de réserve et du coup avoir des gros malus. Quand t'as plus de réserve, t'as des gros malus sur tes stats et ça devient très très compliqué. Donc en gros c'est un jeu qui joue sur l'épuisement quoi. Ouais, c'est un jeu qui joue sur l'épuisement et sur à quel moment tu mises sur à quel moment c'est important, à quel moment tu arrives à identifier ce qui est important ou pas. Ouais. Et qui mise aussi sur l'entente. Parce que donc ça c'est le truc de base. À ça va s'ajouter l'instinct que tu choisis. Donc en fait ton personnage il a un instinct principal, donc ça peut être le gardien. En gros il n'y a pas vraiment de classe de personnage, mais donc il y a des instincts. Le gardien ça va pas te donner des stats en plus ou autre, par contre ça va te donner un code de conduite. Le gardien, le chasseur, le machin. Donc ça te donne pas vraiment des stats ou des choses comme ça, ça te donne un code de conduite. Le gardien, si jamais il fait quelque chose qui est en lien pour protéger les autres, protéger la communauté, etc., il va gagner des dés de réserve. S'il fait l'inverse, il va en perdre. Sachant qu'évidemment, les instincts de chaque classe, les codes de conduite de chaque classe, ils collent pas tout à fait ensemble. Il y a des choses, et c'est finement amené, c'est-à-dire qu'ils sont jouables ensemble, mais il y a des moments de tiraillement qui font que y en a qui vont perdre de la réserve, d'autres non, qui vont en gagner, etc. Donc ça c'est bien foutu, et ensuite de ça, une fois que tes PJ ont trouvé leurs éclats, qui sont liés à un dieu, ce dieu il a aussi des dogmes, il a aussi des principes, il a aussi des concepts qui vont amener un côté obligatoire aussi à ton roleplay. Il y a des choses que, alors t'es pas obligé de les faire, mais ton dieu il risque de s'éloigner de toi ou pas. T'as une jauge d'humanité, une jauge de lien divin. Et ce qui fait que tous ces systèmes liés qui paraissent comme ça un peu foutraques, en fait, tout marche bien ensemble. À l'utilisation, ça a l'air vraiment très très simple. Alors on verra ça, on va se faire le one shot la semaine prochaine, là on verra le kit de démarrage la semaine prochaine, on va voir comment ça marche. Même si on n'abordera pas l'aspect divin et tout, mais ça a l'air de fonctionner de manière assez simple et naturelle en fait. Mais ça oriente ton roleplay. Ça rend tes combats extrêmement stratégiques parce qu'on va en parler après, il y a des règles spéciales pour les combats et qui sont vraiment bien trouvées, je trouve. Et au final, tu as tout un système qui fonctionne, qui pousse à faire vivre un groupe, qui pousse à faire en sorte que le groupe, par moment, il va se tirailler, par moment, ils vont pas avoir les mêmes objectifs, mais en même temps, ils vont finir tous par se retrouver parce qu'il y a un ennemi commun qui est extrêmement puissant, qui est le culte du soleil noir. Unique. Oui, du dieu unique. Soleil noir, le dieu unique. Si, okay. Et pour le coup, ça fonctionne, sur le papier, ça fonctionne vraiment, vraiment très très bien. Donc là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Dans ce pack, il y avait aussi, donc du coup, l'écran, tu l'as pas en photo. Mais c'est dommage, l'écran, il est quand même plutôt joli. Il n'y a pas marqué Gods en gros dessus, ça c'est toujours très très agréable. Attends, il est sur la campagne, je pense. Il a pas trop changé. Ouais, il doit être sur la campagne, je pense. Et sur la campagne, tu dois avoir à peu près tous les visus. Ouais.
Et donc t'as un roman que j'ai pas encore lu, hein, je vous avoue. Il y a un recueil de nouvelles, pourquoi les nouvelles font pas si mal. C'est pas de la grande littérature, mais ça colle bien. Et ça permet de faire des petites accroches de scénario, des trucs comme ça qui sont plutôt cool. Le coffret est pas mal, avec l'étui et tout, bien. Hein. Ouais, alors moi j'ai pas pris la version collector parce que je la trouvais pas jolie. Okay. Je trouve les couvertures avec l'épée moins classe que la couverture de base avec... Les collectors sont souvent un peu plus sobres, tu vois, un peu plus Bah ouais, mais light. je trouvais ça dommage que les illustrations sont tellement jolies que je trouvais ça dommage d'avoir un truc aussi sobre et aussi blanc, enfin voilà. C'est un truc qui fait que j'ai pas pris la collector. Et donc c'est pareil, enfin la carte A2 des Terres Sauvages qui est juste... bon, elle est immense, elle est ultra détaillée. Et donc moi les 14 cartes de région, quand j'ai backé, j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait tout ça, mais donc t'as les 14 cartes au format A3, donc ça reste quand même des maps qui sont pratiques pour jouer, et il y en a 14 quoi. Il y a 14 régions, et t'as le détail des 14 régions, c'est un truc donc les régions malade. Que j'ai montré ici là, ça c'est l'une des régions ça. Ça c'est les Terres Sauvages, ça c'est la carte générale, okay. Et en fait toi sur cette carte tu as Valheim qui est une région, tu as Saba qui est une région, tu as... Okay. Ça, c'est des régions en fait. En gros, ces terres-là, elles sont limitées au nord par des montagnes, au sud par une espèce de forêt très très dense et trop mortelle pour que tu puisses t'avancer très très loin. Donc c'est un peu une frontière virtuelle, clairement. Ouais, naturelle quoi. Mais au final, t'as 14 pays là-dedans qui se foutent sur la gueule, qui ont des conflits, qui ont des cultures différentes, qui ont des... voilà. Et donc ça fonctionne très bien, et ils arrivent à te condenser ça en 300 pages de lore, qui sont parfois imbuvables par contre. Il faut être clair, si tu lis le bouquin d'une traite, t'en peux plus quoi, t'en peux plus. Donc le but c'est plutôt d'aller piocher les ambiances qu'on va voir sur notre début de campagne, d'aller voir un peu comment ça se passe à Babel par exemple. On a vu d'un truc un peu désertique, un peu moyen-oriental, tu vas te poser là-bas. Ou alors si t'as envie d'un truc plus nordique, dans les montagnes et tout, tu vas dans les pays là-bas, tu lis l'ordre du lieu où tu vas commencer et tu lis le reste au fur et à mesure parce que sinon c'est pour le coup c'est imbuvable. Sincèrement, il y a trop de détails, il y a trop de choses qui sont pas forcément utiles sur le moment et que t'oublies, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais voilà, le boulot est assez dingue. Sincèrement, il est assez dingue. T'as Zachem qui suggère, alors je sais pas si c'est annoncé ou si c'est quelque chose qui pourrait arriver, qu'en gros, c'est la frontière du futur DLC, en gros, en dessous. Après. Je sais pas parce que le financement a marché. Après, ils ont eu tellement de problèmes pour la livraison que j'ai l'impression que là, carrément redescendu, que les gens étaient super énervés. Là, vu qu'il sort, ça commence à revenir un petit peu. Mais j'ai peur qu'ils payent les délais de livraison Gods. Et sincèrement, il y a une campagne qui est prévue. Déjà, s'ils arrivent à sortir la campagne, ça sera pas mal. Et je leur en demanderai pas beaucoup plus. T'es sur le Discord aussi pour avoir les infos parce que Ouais. C'est compliqué quand même. Et pendant un sacré moment, ils évitaient d'en parler Arcane de Ghost quand même. Ils évitaient le sujet assez régulièrement. Donc je pense que voilà. Quand je dis que je pense qu'ils rentrent pas dans leurs frais, c'est quand on voit le contenu de la boîte pour 100 balles à l'heure actuelle, je vois pas comment c'est possible. Sincèrement, je vois pas autant de trucs pour 100 balles, je vois pas comment c'est possible. Donc c'est possible qu'ils aient perdu de l'argent sur ce truc-là, c'est même probable, hein, quand on voit l'augmentation du papier entre le moment où ils ont fait le Kickstarter et le moment, enfin le Ulule et le moment où il est livré, c'est lunaire, hein, ça a quasiment doublé. Ils avaient 790 contributeurs, 90 000 euros. Ouais. Après, ils se sont peut-être servis, tu vois, des autres financements après pour récupérer, entre guillemets. Ouais, non, mais au niveau comptable, il s'arrange. Au niveau comptable, il s'arrange. Mais je pense que tu prends le projet en lui-même, il est pas rentable. Donc, déjà, s'ils assument le fait de faire la campagne, ce sera déjà bien. Et après, il y a la matière, de toute façon. Quand t'es MJ, il y a la matière pour faire du truc. T'as pas besoin d'avoir un milliard de choses. Les bouquins sont tellement détaillés et tellement clairs qu'il n'y a pas besoin d'avoir un milliard de trucs. Après, avoir une campagne, ça te permet aussi de faire vivre la gamme. C'est-à-dire qu'en gros, ça rassure aussi tous ceux qui l'ont acheté en disant le jeu va continuer de vivre avec l'éditeur. Si tu t'arrêtes juste là, c'est moi je suis pas convaincu que le jeu va continuer de vivre. Sincèrement, je suis pas convaincu. Alors j'espère qu'ils me feront mentir, mais je suis quand même assez pessimiste sur Gods, malgré la qualité du truc. Hein. C'est un truc vraiment de qualité, mais il sort en boutique aussi. C'est-à-dire que là, t'as été livré, mais en gros, il arrive en boutique quand même. Ouais, mais faut espérer qu'en boutique ils se vendent. Ouais, je pense qu'ils vont attendre ça. Ils vont attendre de voir un peu les retours généraux sur l'ensemble de ça, plus en boutique. Et si jamais les retours sont plutôt corrects, peut-être qu'ils vont se dire, ok, on fait un Kickstarter, enfin en tout cas un financement sur la campagne, voir si ça marche. Mais tu prends Arcane, tu vois ce qu'ils ont à vendre là en ce début d'année. Est-ce qu'ils vont mettre l'accent sur God? Je sais pas.
Ah non, je pense qu'ils attendront. Ils sont un catalogue qui est juste incroyable. Et clairement, un jeu de rôle, tu le mets en boutique, t'attends qu'ils se vendent tout seuls, ils se vendent pas tout seuls, quoi. Enfin, c'est ça. C'est quand même, c'est pas ça qui fait un gros des ventes, quoi. Alors, il peut y avoir le bouche à oreille qui marche, mais on fait un actual play la semaine prochaine, tu vois, dessus. On va se l'enregistrer, on va le partager. Voilà. Ça permettra déjà. Voilà. Et puis je pense que ça va aussi permettre aux gens de découvrir God. C'est-à-dire que là, la petite vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Et puis à un moment donné, le bouche à oreille va fonctionner. C'est-à-dire que quand un jeu est bon, je vais pas dire qu'ils se vont tout seuls, mais quand un jeu est bon, tu vois tout de suite qu'en gros, tu le trouves plus en boutique. Et puis les après, c'est un jeu qui est bon, mais c'est un jeu à campagne pour moi, toi. Et alors le one shot qu'ils ont fait, alors pour le coup, le scénar d'introduction qu'on va faire, il est incroyable. Enfin, il a la séquence d'introduction du scénar qui est un espèce de tuto pour les règles pour les joueurs. Elle est complètement folle, sincèrement. Il est fatigant, ce garçon. Non, mais il est fatigant. Il est insolent. Il fera moins le malin quand on fera le quiz avec ses réponses. Il fera moins le malin tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un jeu à campagne, et donc c'est un jeu qui demande de l'investissement. Et c'est pas les jeux qui se vendent le plus à l'heure actuelle, clairement. La Gods, avaler les règles. Alors autant le scénario d'introduction il est très bien fait, mais alors tu as pas la notion de groupe dedans, t'as pas la notion de divinité dedans. Donc en fait il te manque quand même les deux gros aspects du jeu. Donc il est très bien pour apprendre les breaks de base, mais t'as quand même besoin d'un investissement qui est bien plus colossal pour le faire jouer. Et c'est un jeu à campagne longue, quoi. C'est un jeu où l'univers est tellement détaillé que t'as envie d'emmener tes joueurs partout. T'as envie qu'ils voient un peu tout ça et t'as envie que ça fonctionne, quoi. Là, on me parle sur YouTube en même temps, parce que c'est partagé aussi. En gros, ils ont fait une campagne de financement pour la VO. Ça, je le savais pas. Je le découvre là en même temps qu'on me parle. Ils ont fait en mode, ils l'ont exporté à l'autre bout du monde. Ah, je savais pas. Et ça, ça a marché ou pas? Et en gros, ils avaient 60 000... Parce que ça, pour le coup, ça peut décider de la suite de la gamme. Et en fait, ça marche ils demandaient 30 000, ils ont récolté 61 000, donc le double, et ils ont fait 780 contributeurs. Donc en gros, les mêmes que... Les mêmes. On a acheté la VO et la VF. Vous avez acheté la VO et la VF, les mecs. Putain... C'est pas énorme, je trouve. Hein. Bah non, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Un x2 pour de la VO, Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Je trouve que c'est peu. Hein. Ouais, non. Après, ils ont eu l'objectif, donc ça sortira. Et puis on espère que ça pourra fonctionner, quoi. Mais ouais, attends, je te confirme. En tout cas, 780. J'avoue, c'est pareil, quoi. Kiff. Donc, mais sinon, on pas pris les mêmes chiffres, ils sont plantés, je sais pas. Ça me paraît étrange quand même. Bah non, je suis sûr. Les mêmes chiffres, ça me paraît non, il y a 10 d'écart. Il y avait 790 pour la VF et 780 pour la VO. Donc, après, il n'y avait pas de stretch goal, hein. C'est-à-dire qu'en gros, c'était. Je suis en train de regarder, en gros, c'était le. S'il y avait des stretch goals et ils en avaient débloqué. Ils en avaient prévu 10. Ah, ils ont l'amulette du soleil noir, eux. Ouais. Ah, j'aurais bien aimé l'avoir, moi, quand même. Ils en avaient prévu 10, qui était d'ailleurs le dernier, c'était le scénario 04, le livre de campagne. Et il s'est pas débloqué. Ils se sont arrêtés à 60 000, donc en gros, avec le poster de la map de Babel. Ouais. Donc, c'est dommage. Donc potentiellement pas une suite, quoi. Enfin, dommage. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, sincèrement, c'est un jeu qui suffit à lui-même. S'il y a une campagne qui sort, tant mieux. Après, il n'y a pas besoin de l'étendre, enfin, il fonctionne, quoi. Puis après, on va peut-être pas se mentir, c'est-à-dire qu'en gros, ils y sont allés en mode Arcane Asylum, mais en gros, ils sont pas forcément connus. Quoi qu'ils s'étaient foutus avec Modifius pour la distribution, donc ça aurait peut-être pu... Ça joue aussi, tu sais, tu pledges pas si tu connais pas. Et puis là, c'était créé par Arcane Asylum Publishing. Est-ce que tu clairement, c'est un jeu qui peut faire des achats coup de cœur sur les illustrations, quand même. Pas mal. Ouais, et s'il y a la com qui est autour, c'est un jeu qui peut fonctionner. Après, Arcane, c'est pas les meilleurs au niveau de la com. Faut être clair dessus. Hein. C'est pas les meilleurs communicants du monde. Ils se sont améliorés, mais peu compliqué. Ouais, ils sont grandement améliorés, mais ça reste toujours. C'est pas leur cœur de domaine, quoi. C'est pas le truc qu'ils maîtrisent le plus, et ça reste compliqué pour eux, quoi. L'amulette était disponible, mais en option, on me dit, dans l'oreillette. Ah ouais, sur le Ulule, j'avais pas vu l'amulette pourtant. Mais ouais. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Tu t'en remettras. Je l'achèterai à un autre moment. Voilà, tu le trouveras à un autre moment. Dernière parenthèse donc sur le système de jeu. Je parle du système de combat pour le coup qui est plutôt pas mal. Donc le système de combat a toujours ce principe de réserve de dés. Sauf qu'en fait, plus ton personnage va être fort, et plus il va pouvoir choisir la difficulté de ses jets de dés. Ce qui est assez original. Ouais. Parce qu'en fait, dans Gods, t'as le droit par tour à un mouvement une action, comme dans 99% des jeux de rôle depuis la création de Donjons & Dragons. Sauf que t'as le droit à autant d'actions que tu veux dans le tour. Et en fait, ces actions, elles servent à te défendre. Sauf qu'à chaque fois que tu fais une action, t'as -2 sur ton prochain lancer, etc., etc. Et donc tu peux te défendre autant de fois que tu veux. Et tes jets de défense sont équivalents aux jets d'attaque de l'adversaire.
Donc c'est pour ça que ça te permet de choisir ta difficulté en fait. Si tu vois que ton adversaire a moins de défense, tu vas faire un jet avec une difficulté moins élevée, puisque tu vas lancer une brouette de dés alors que lui va en avoir moins que toi, et tu as quand même plein de chances de faire beaucoup de succès pour lui faire plein de dégâts. Et ce qui permet d'avoir des affrontements pour le coup qui changent un peu au niveau tactique. Mais tout ça, ça arrive sur des personnages qui sont un peu plus haut niveau que la base. Donc ça demande de l'investissement, parce que les scénars qu'il y a pour l'instant, c'est des scénars qui commencent en héroïque, qui est le niveau le plus bas. En gros, c'est du niveau 1-5 de Dragon, hein, qui représente aussi la plupart des scénars de Don Dragon, on ne va pas se le cacher. Mais ces mécaniques-là, elles apparaissent plus tard dans le jeu. Donc c'est vraiment un jeu qui demande de l'investissement, je pense. Et c'est peut-être ce qui va lui jouer des tours aussi. Mais en tout cas, ouais, moi ils ont réussi à relancer la hype, et j'ai envie de faire une God. Je sais pas si j'en aurai le temps, je sais pas si j'en aurai les joueurs qu'il faut trouver aussi, mais ils ont fait un super boulot pour le coup. Donc félicitations à Arkane, parce que après 5 ans, enfin pas 5 ans mais 4 ans et des poussières, j'étais plus trop motivé par le jeu, et quand il est arrivé, j'ai quand même pris une sacrée claque en le déballant. 14 kilos 100 balles, t'en as pas beaucoup des Non, je dis 14 kilos, ouais, je dis ça au pif, hein, mais c'était ultra lourd. C'était ultra lourd. Quand j'ai vu le nombre de cartes qu'il y avait, alors, le problème de l'emballage, c'est que tout était très très bien serré dans du plastique, donc tout était très plié. Et il y avait, je l'ai pas dit, mais il y avait aussi 2 illustrations de l'auteur, un crayonné, photographie, qui pour le coup était corné et tout. Alors voilà, c'est pas irrémédiable, hein, je l'ai mis entre des bouquins pour qu'ils se détendent, mais c'est toujours un peu dommage. Mais après, voilà, c'était... je m'attendais pas à recevoir un truc aussi massif. Pour le coup, pour le même prix, j'avais pris quasiment en même temps, je crois peut-être un peu plus tard, j'avais pris l'Odyssée des Dragons. Bah ça n'a rien à voir. En termes de contenu de matériel, pour le même prix, ça n'a absolument rien à voir. Pour le même prix, même époque, ça n'a rien à voir. Pour le coup, Arkane, là, ils ont fait un boulot de taré. Je vais dire, en gros jeu là que j'arrive, c'est pas du JDR, c'est Monolith. Ils doivent me livrer Mythic Battle Ragnarok, et je sais que lui, par contre, il fait vraiment 16 kilos ou 18, je crois, dans les... Ouais, il est massif. Voilà, il est massif, et je l'attends, c'est-à-dire que je sais qu'il y en a qui l'ont déjà reçu avant Noël et tout, je me dis, mais c'est pas possible qu'il arrive quand. Et vu qu'en gros, j'ai fait un all-in, je sais que c'est les derniers gros colis, ils les font à la fin, donc en gros, mon livreur, il va pas comprendre, il va dire, mais c'est quoi? Et quand je lui dis, bah, c'est un jeu de plateau, il va me dire, mais t'es un malade, c'est sûr. Il va me dire, mais t'es dingue. Et oui, je sais, Akuskai, moi je l'ai, gna, ça va. Et oui, j'achète du 5ème édition des fois, ça m'arrive. Je sais que j'ai même les bouquins de base, le manuel des monstres, tout, j'ai tout. Bonjour Dragon. Mais ça m'arrive, ouais. Et ouais. Bon, en tout cas, belle présentation, merci. Et puis, bah, j'ai envie de te dire, j'espère que, bah, déjà d'une, on va y jouer la semaine prochaine, donc on aura aussi 5. Attends, on est 5 à jouer, plus, ouais, on sera 6 autour de la table. Donc en gros, on va aussi pouvoir se faire un avis. Et puis on partagera finalement l'actual play, donc en gros ça permettra aux gens de se faire un avis. Et puis peut-être... Ouais, parce qu'il n'y en a pas des masses, j'ai cherché, il n'y en a pas des masses. Il y en a un de... je sais plus quelle chaîne... Je sais plus, je crois que c'est Indécent, je crois, quelque chose comme ça. Mais il n'y en a pas en fait, des actual play sur Gods, donc... Et bah ce sera l'occasion, voilà. Après le jeu était pas arrivé, ce qui peut expliquer cela, mais il était quand même dispo en VO, on avait quand même les PDF depuis un certain temps. Ce que je veux dire, avec les PDF tu peux déjà faire pas mal de trucs. Mais... Ouais, parce que les PDF on les a depuis un moment pour le coup. Donc, Après je peux comprendre, les gens vont se dire ouais je fais pas un actual play parce que c'est un jeu qui finalement est inconnu, donc les gens vont pas cliquer dessus. Tu vois, c'est toujours le même problème de... Je fais pas un truc qui se fera pas. Nous on s'en fout, on le fait. Heureusement que nous on est des punks, et puis on fait ce qui nous plaît, donc voilà, exactement. On fait. Et puis si ça plaît... Et donc ouais, c'est le système de Julien Blondel, Kyo, c'est le système de totem, celui qui utilise normalement dans Vermine et dans la nouvelle édition de Vermine. Et Kyo le connaît bien parce que justement il a Vermine, donc c'est pour ça. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un retour, tiens, qui me dit, tu me diras aussi ton avis. Le truc bof, c'est les dossiers de perso en papier glacé, dur d'écrire dessus. Ouais, c'est profondément stupide. Alors moi je l'ai pas mis dans les négatifs, parce que moi les dossiers de perso je les donne pas à mes joueurs. Mais ouais, c'est un peu débile quoi. Tu fais les dossiers de perso en papier glacé, du coup bah, tu peux écrire au marqueur dessus, mais c'est pas pratique quoi. C'est pas... Bah, ça s'efface quand même. Ouais, ça s'efface quand même. Ouais, bah, au marqueur ça s'efface, mais du coup si tu prends un stylo billet et tout, c'est pas pratique du tout. Enfin, c'est pas... Ouais, alors c'est joli comme objet, mais sincèrement ils auraient mis un bloc de perso, c'est bien quoi. Ouais, c'est pas le mieux quoi. C'est pas le mieux, quoi. C'est pas nécessaire. Mais oui, en effet, c'est pas pratique du tout, quoi. Sincèrement, il y a des... Puis tu sais, ça fait des reflets, c'est un peu chiant. Donc, et puis c'est pas pratique pour écrire. Ouais, je comprends. Ouais, mais ils ont quand même mis beaucoup de choses dans l'esthétique hein, sur ce jeu de rôle, pour le coup. Bah, ils ont misé. Et c'est réussi. Tu vois, ils sont quand même allés chercher aussi du financement aux États-Unis. Donc, comme quoi, ils veulent le pousser, quoi. Ils cherchent. Ouais.
Ou alors ils cherchent à l'amortir au maximum. Ouais, sûrement. Bon, on aura l'occasion d'échanger avec eux, je viens de te dire à Cannes, on leur posera la question. Ils vont peut-être nous dire, bon, ouais, on parle pas du sujet Gods, on saura qu'il faudra pas en parler, on parlera à autre chose. On parlera d'Alien. Hein de toute façon, fut un temps où je leur lâchais un tweet par semaine en leur disant ah, écoute, c'est pour cette semaine ou pas. Voilà, j'étais con comme tout le monde. Au début, ça les faisait rire, puis de moins en moins, donc j'ai arrêté. Bon, voilà. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Au bout d'un moment, je peux comprendre qu'ils en avaient marre, les pauvres. Parce qu'en plus, ouais, ils ont essayé de faire des trucs bien et puis ils s'est pris dans le bourbier, c'était compliqué, quoi. L'auteur vit aux États-Unis, ouais, donc forcément ça aide. Aussi, il vit aux États-Unis et puis il se concentre sur la partie américaine de son boulot, pour le coup, depuis un petit moment. Cool, et ben merci pour ce beau partage, et puis j'ai hâte de jouer la semaine prochaine. Je t'ai choisi mon perso, hein, donc tu nous enverras les fiches. Et t'es sûr, il n'y a pas de traître, hein, il n'y a pas de traître dans le jeu, quoi. C'est pas. Non, il n'y a pas de traître dans le jeu, il n'y a pas de traître. Alors après, ça n'empêchera pas de Zassam de vous planter les couteaux dans le dos, mais il n'y a pas de traître. C'est un scénar d'introduction, c'est un scénar. Okay. C'est la version pour enfants de Gods qu'on va jouer. Okay. Il n'y a pas de traître, sauf un. T'as compris, il n'y a pas de traître. Il n'y a pas de traître, il y a un héros et des ennemis. Voilà. Pour que Epic Fumble comprenne, et puis pour tous ceux qui nous suivent, hein, c'est qu'en gros, à chaque fois qu'on fait un jeu de rôle avec Zachem, il se retrouve toujours avec le rôle du mec qui a un double jeu depuis le début. Donc en gros, maintenant, à chaque fois qu'on joue, il est suspecté. Donc voilà, c'est tout le temps. Soit c'est il y a une solution, hein. Il y a une solution. On va là-bas. Ouais, lui mettre une balle dans la nuque dès le début du scénar, c'est une bonne idée. T'arrives, tu lui mets le couteau sous la gorge, tu l'égorges. Bim. Allez, voilà. Dans le jeu de rôle, hein, on précise, hein, pas dans la vraie vie, hein, parce que oui. on précise les gens qui pourraient vraiment le croire et le faire. C'est ça le pire, hein, c'est que Zassem, sur le dernier scénar où il a été traître, il a quand même dit non mais je suis traître, ils vont me griller à 1000 km. Et bah même pas. Il a quand même tenu jusqu'à la fin de la partie en faisant absolument n'importe quoi. Mais ouais. Mais moi qui l'ai réécouté, ça fonctionne, quoi. Moi qui l'ai réécouté, puisque sur cette partie-là, j'étais occupé avec bébé qui était malade. Mais ouais, non, moi je l'ai découvert donc en actual play après, parce que je jouais, mais je l'ai pas vécu de la même manière. Je me suis dit, mais quel enfoiré. Il était machiavélique tout le long en plus. Donc non, franchement. Tout le temps. Merci pour le partage de Gods, et on va, j'allais dire, attaquer la suite.